Alléluia. Je veux que tu comprennes quelque chose ici. La Bible dit soyez toujours joyeux. Voici, tu as conditionné ta joie par l'argent que tu as ou que tu n'as pas. Voici que tu as conditionné ta joie par le genre de foyer que tu as ou que tu n'as pas. Par le mariage que tu as ou tu n'as pas. Par le genre d'épouse que tu as ou pas. Par le genre de mari que tu as ou que tu n'as pas. Si ton mari te dit le matin, tu es belle, toute la journée, tu es heureuse, tu es contente, tu es joyeuse. Si le matin, il ne t'a pas dit tu es belle, et si tente même de te dire un mot déplacé, alors toute ta journée est remplie de tristesse. Et parfois, si c'est le début de la semaine, toute la semaine, tu es triste. C'est que tu n'as pas compris quelque chose. Tu n'as pas compris la parole de Dieu. Et je viens ce soir juste introduire. Je vais arrêter très très tôt. Je viens juste introduire le thème. Le thème dit la guerre aux destructeurs de joie. Et il y a plusieurs catégories de destructeurs de joie. Et pendant son programme, je crois Dieu que nous allons énumérer toutes les catégories de destructeurs de joie. Tout le monde regarde à l'écran. 1 Thessaloniciens 5 verset 16. Lis 1, 2, 3 fort. Soyez toujours joyeux. Encore. 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 Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Rejoice always. Sans aucune condition, la Bible dit que sois joyeux. La Bible ne dit pas aie l'argent et sois joyeux. La Bible ne dit pas dès que tu manges et tu te rassasies, sois joyeux. La Bible ne dit pas marie-toi et sois joyeux. Beaucoup qui sont heureux, entre guillemets, le jour de le mariage, ne le sont pas forcément après le mariage. Donc plusieurs qui pensent que si elle porte la robe de mariée ou s'il porte la veste de mariée ou s'il porte la bague, cela va lui apporter de la joie. Ça fait des années que je dis ce n'est pas toujours vrai. Écoutez que je vous dise quelque chose. Lorsque la Bible dit que soyez toujours joyeux, vous devez comprendre quelque chose. C'est un verset biblique indépendant. Autrement dit, il n'est pas conditionné par quoi que ce soit. Mais par contre, le verset qui va suivre, qui dit prier sans cesse, est plutôt conditionné par celui-ci. Si tu perds ta joie, il y a de fortes possibilités que tu n'aies pas la force suffisante pour aller prier. Pourquoi plusieurs aujourd'hui sont découragés, plusieurs ne veulent pas prier? Parce qu'ils ont perdu la joie de vivre, la joie d'avancer. Ils ont perdu ça. La joie de vivre, la joie de continuer le combat. Ils ont perdu cette joie. Et à cause de cela, ils dépriment. Ils veulent abandonner. Ils veulent renoncer. Ils sont découragés. Ils sont démotivés. Parce que leur joie leur a été enlevée. Et ils n'ont pas compris que la joie devrait demeurer parce qu'elle est la source de motivation. Elle est la chose qui va provoquer d'autres choses. Imagine les gens se liguent contre toi. La première chose qu'ils attendent de toi, c'est de te voir triste. Quand les gens te calomnient, quand ils se lèvent contre toi, quand ils mentent contre toi, quand ils disent des choses qui ne sont pas bien à ton sujet, la chose qu'ils attendent, c'est de te voir triste. Mais quand ils te voient joyeux, première réaction ou première interprétation de ta joie, ils sont confus. Ils sont dans la confusion. Parce qu'ils se demandent, avec tout ce qu'on a dit contre lui, contre elle, avec tout ce qu'on a planifié contre lui, qu'est-ce qui le rend toujours joyeux? Et ils ne savent pas ce que tu es en train de planifier. Non, tu ne planifies rien. C'est juste que tu es joyeux. Et ta joie les met dans la confusion. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la joie que tu as perdue,
parce que tu n'as pas l'argent, parce que tu n'es pas marié, parce que tu n'as pas un boulot. Je veux te dire, si tu veux le boulot et si tu veux l'argent, commence par être joyeux. Parce que c'est la joie qui va te donner la force d'avancer, la force de prier, la force de jeûner. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Imagine quelqu'un qui s'habille et qui mange joyeusement, qui mange sans froisser le front, le visage, sans se plaindre. Écoutez que je vous dise quelque chose. Comment reconnaît-on quelqu'un qui a perdu la joie? Les plaintes en permanence, les plaintes et les complaintes. La personne se plaint tout le temps. La personne se plaint de tout le monde. La personne se plaint d'elle-même. Tu vas entendre des choses telles que moi-même je ne connais même pas ma vie. Comment moi-même je suis bizarre. Moi-même, tu vois. Écoutez que je vous dise quelque chose. Laissez-moi vous dire quelque chose. David a dit: je te rends grâce de ce que je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Je veux dire à quelqu'un cette nuit, tout ce que tu attends voir dans ta vie est conditionné par la joie qui va t'animer. Je sais que je te rends confus parce que tu n'as jamais entendu, tu n'as jamais suivi ce genre de choses. C'est la joie qui t'anime, qui va provoquer la force, qui va c'est la joie à l'intérieur de toi qui sera une source de motivation, qui sera une force. Alléluia. Malgré les moqueries de ton mari ou de ta femme, malgré tout ce que les gens disent autour de toi, la joie ne te quitte pas. Il y a les gens qui disent, je n'ai rien eu de Dieu depuis que je suis à l'église. Tu n'as rien compris. À l'intérieur de ton cœur devrait se trouver la parole, le Saint-Esprit et la joie de Dieu. Si tu perds tout autour de toi, ne perds pas Jésus. Si tu perds tout autour de toi, si tu perds tout autour de toi, ne perds pas Jésus. Parce que écoutez que je vous dise quelque chose. Tout ce que tu penses avoir perdu est remplaçable. 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 La seule chose ou la seule personne irremplaçable, c'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas compris. Maintenant, si Jésus est à l'intérieur de toi, pourquoi la joie n'est pas là? Pourquoi ta joie est partie? Je sais quand quelqu'un ne porte plus Dieu, il perd la joie. Parce que si tu continues à porter Jésus, ta joie doit demeurer, parce que tu sais que si tu t'es affamé aujourd'hui, demain sera meilleur. Parce que tu sais que tant que la Bible dit que Christ en nous, Kabaranosh Keperia, Christ en nous, la seule espérance, c'est la gloire. Il dit Christ en nous, Colossiens 1:27. Christ en nous, il a voulu cacher ce mystère pendant des âges. Il dit ce mystère, c'est Christ. Il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que pendant que Christ est à l'intérieur de moi, toute autre chose autour de moi ne compte pas. Donc ma joie n'est pas conditionnée par l'argent, par le franc CFA, par le dollar ou l'euro. Ma joie est conditionnée par le Christ qui habite en moi. La maladie peut affliger mon corps, mais parce que Christ est en moi, je sais que je me relèverai encore, je marcherai encore, je témoignerai encore. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je viens prophétiser au nom de Jésus. La joie que tu as perdue, retrouve-la. Je dis retrouve-la. Je dis reprends-la. Ton amen n'est pas sérieux. Je dis reprends ta joie. Dis à un voisin, reprends ta joie. Reprends ta joie. Ta joie doit être conditionnée par ce que Dieu a dit. Colossiens 1, 26 à 27. Makato là-bas. Ikalabashata. Mozakataya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kolakete brahadia. Il y a quelqu'un qui retrouve sa joie ce soir. Ah, ton amen n'est pas sérieux. Hello. C'est la joie à l'intérieur de toi qui va te donner de puiser au fond de toi. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges.
Mais révélez maintenant à ces saints. Révélez maintenant à nous, ces saints. Alléluia. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si Christ est en toi, ton espérance, quand les gens disent j'espère encore, de quoi ils parlent? Quand quelqu'un n'a pas Christ, il n'a pas d'espérance. Il peut compter sur son argent. Et on peut lui dire que la banque l'a fermé. Il y a des banques qui ont fermé. Il y a des microfinances qui ont fermé. Et qui sont partis avec l'argent de plusieurs. Tu ne comprends pas. Mon argent c'est Christ. J'utilise une monnaie qui n'est pas de cette terre. Cette monnaie s'appelle Christ. Parce que si Christ est en toi, peu importe où tu pars, ce que tu as perdu, tu peux retrouver. Ah, je ne parle pas à la bonne personne. Les gars, je viens te dire, retrouve ta joie. C'est le genre où ton mari doit vous disputer la nuit, ou ta femme et toi, et le matin tu te lèves. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Tu te lèves le matin et tu chantes. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Tu vois, tous les ennemis, tous les voisins ennemis qui s'attendaient à ce que tu sois triste. Écoutez, il y a des gens qui sont nés pour vous mettre en colère. Ils sont nés pour vous arracher la joie. Et ils aiment quand vous vous plaignez. Ils sont contents quand vous vous plaignez. Ils aiment vous voir dans les Jérémias, les plaintes et les complaintes. Et lorsque tu commences à chanter et tu souris, ils sont dans la confusion. Ils se demandent, mais quelle est la bonne nouvelle qui l'anime? Quelle est la bonne nouvelle qu'il a reçue? Elle a reçu quelle bonne nouvelle? Pourquoi ça l'anime? Pourquoi la joie anime son visage? Ne laissez rien conditionner votre joie. Ne laissez rien conditionner votre joie. Ne laissez rien conditionner votre joie. Votre joie doit être intouchable. Quelqu'un doit prendre la caméra vite. Vite, 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 vite. J'aime l'excellence. Vite. Alléluia. Et plusieurs parmi vous, vous transportez des esprits. Quand on veut servir Dieu, on prie, on brûle tout dans la médiocrité et vos choses. Regardez, vous transportez des choses qui vous pourchassent dans vos lieux de service, dans vos familles et autres. Et vous ne soumettez pas ça au Saint-Esprit. Vous allez produire tout ce qui va attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Praise God. Ok, suis-moi. Je suis en train de dire ceci. La joie des hommes est différente de la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit ne provient de rien d'autre que le Saint-Esprit lui-même. Mais la joie des hommes est conditionnée par la bague, par le bobolo et le haricot, par le poisson braisé et les millions d'or, par le ndolé et les plantains frits. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des gens, même s'ils étaient tristes comment, dès qu'on annonce que c'est maintenant qu'il faut passer à table, tu vois comment le sourire revient. Allez, tu vois, tout d'un coup la banane apparaît sur ses lèvres. Le gars devient joyeux. No, this is the carnal man. C'est l'homme charnel, l'homme spirituel. Dans le jeûne, il est joyeux. Dans le manque, il est joyeux. Le même Paul qui dit soyez toujours joyeux, est déjà appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Donc ça veut dire que ce n'est ni l'abondance ni la disette. Rien ne conditionne Kabaya. Rien ne conditionne ma joie. Je décide d'être joyeux. Numéro 1. Quand tu te lèves le matin, apprends à sourire. Tu vois, maintenant, dans ta chair et ta canalité, tu demandes, je souris pourquoi? C'est ce qu'on est en train de dire. Apprends à sourire. Quand tu te lèves le matin, hello, quand tu quittes ton lit et tu mets tes pieds au sol, dis le Fils de Dieu s'est encore levé. La création attend ma manifestation aujourd'hui. Tu vois, il y a des paroles que tu commences à te dire. Il est exhorté vous-même par des cantiques. Le Fils de Dieu s'est levé. Ça va t'amener à te booster pour donner le meilleur de toi pendant cette journée. Le Fils de Dieu s'est levé. Le monde entier attendait ce jour, ma manifestation. Aïe aïe aïe, Satan, tu as chaud. Tu vois, la joie commence à t'animer.
Elle n'est conditionnée par rien. Tu viens de te lever, tu n'as pas encore mangé, tu n'as pas reçu un argent, tu n'as pas reçu de bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle en toi, tu la proclames toi-même. Le Fils de Dieu s'est levé. La création attend ma manifestation.